Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de ma fin de vie avec un point d'interrogation survenu en cours de route, puisque toute cette aventure de journal de bord sur YouTube est en train d'inverser l'énergie, est en train d'inverser la tendance. Alors je vous donne des infos au fur et à mesure. Et puis je vous parlerai d'un sujet que beaucoup de vos commentaires soulèvent. La première chose, c'est que j'ai eu ma transfusion de fer. Il s'agissait d'une perfusion. Je confonds toujours le terme. D'une perfusion de fer hier à l'hôpital. C'était l'un de mes derniers rendez-vous à l'hôpital. La transfusion de fer s'est hyper bien passée. Évidemment, je ne me rends pas encore tout à fait compte. Il m'a fallu quelques heures. Ça a duré 3/4 d'heure, il m'a fallu quelques heures pour être allongé et bien laisser tout ça s'installer dans le corps. Et maintenant, bon, pendant les jours qui suivent, il faut voir si tout fait effet, si je reprends, si mon corps reprend de la dynamique, et si à nouveau les aliments se fixent et si je reprends du poids, parce que j'ai encore perdu ce matin. Je file vers les 68 kilos, c'est de pire en pire. Donc voilà, mais néanmoins j'ai super bien déjeuné ce matin. Ça faisait longtemps que j'avais pas déjeuné comme ça, avec plein de tartines, plein de biscottes, plein de raisins secs, plein de pollen de fleurs, des figues, enfin bref, je me suis fait un petit peu la totale. Donc peut-être qu'il y a un mieux qui va s'installer. Au niveau de l'énergie, j'ai toujours mon énergie, j'ai la voix qui part un petit peu en autre boudin, mais j'ai toujours mon énergie bien présente, toujours cette volonté de faire, sans faire de jeu de mots, qui est là. Mon mariage approche, c'est J-3, donc ça aussi ça aide. Je reste persuadé que ça paraît étrange ce que je vais vous dire, mais c'est un ressenti, donc à partir du moment où c'est un ressenti, on peut me prendre pour un malade, c'est le cas de le dire. Je reste persuadé que je suis à la fin d'un cycle. Un cycle qui n'a pas été très agréable pendant de nombreuses années, mais que ce cycle se termine et que le mariage, ce 6 juin, avec la femme que j'aime, débute un autre cycle. Je ne peux pas l'affirmer, mais je le sens depuis quelques jours dans mon corps. Alors, il y a deux choses dont je voudrais vous parler aujourd'hui. La première, c'est ça, c'est ce corps que j'écoute. Mon corps, vous le savez, je vous l'ai dit dans une autre vidéo, s'est mis à devenir allergique au traitement chimiothérapique il y a quelques mois. C'était en mi-mars. Il a refusé l'oxyloplatine en chimiothérapie. J'ai frôlé le dème de Quick en plein hôpital. Heureusement, il y avait les infirmières et tout le monde s'est occupé de moi. Mais ce qui fait que les 6 dernières cures de chimio que j'étais censé avoir, je n'ai pas pu les avoir totalement, pleinement, parce que mon corps est devenu allergique au produit le plus important pour essayer, je dis bien essayer, parce qu'on avait déjà essayé depuis 2 ans et ça a marché par intermittence, d'enrayer la maladie. Là, il est évident que à propos de mon corps, quand il est devenu allergique et qu'il a fait ce rejet, qui était très violent et qui était très clair, et que beaucoup de signes et de synchronicité, je l'explique sur une autre vidéo, je ne vais pas revenir en arrière, sont arrivés dans ma vie, autour de moi. Mon corps s'est mis à manger comme c'est pas permis. Pendant 5-6 jours, j'ai bouffé comme c'est pas permis. On aurait d'une plante qui n'avait pas été arrosée depuis 2 ans. C'était nécessaire. Jamais autant de manger depuis très longtemps et sans aucun problème. Et puis j'ai pas voulu. J'ai eu tort de continuer les demi-chimios que l'on m'a donné, c'est-à-dire l'immunothérapie et le 5FU. J'en ai fait sauter une de cure parce que j'étais trop fatigué. J'aurais dû tout arrêter tout de suite quand mon corps s'est mis à manger. Je regrette d'avoir passé ces 2-3 mois, ces 2 mois et demi,
à continuer les traitements parce que j'avais peur que l'hôpital me fasse chier, j'avais peur qu'il m'emmerde, j'avais peur qu'après le premier contrôle, je ne puisse plus avoir la situation en main, qu'après le dernier contrôle, pardon, je ne puisse plus avoir la situation en main. Je me suis senti un peu les pieds et les mains liés avec l'hôpital et les protocoles, et je n'ai pas osé taper du poing sur la table. Voilà. Donc, ce qui fait que les immunos et 5FU que j'ai enfilés encore pendant 2 mois derrière m'ont bien cassé, et puis que le contrôle catastrophique que j'ai eu, et peut-être tout simplement les résultats de mon corps que je n'ai pas écouté, et de mon corps qui peut-être me faisait le signal fort de se débrouiller tout seul, d'être capable de se débrouiller tout seul, et je lui ai encore foutu de la chimie, je lui ai encore foutu des trucs pas bien, quoi, et je crois qu'il m'en veut. Donc on est en train de faire la paix, nous sommes en train de discuter, mon corps et moi, et je suis dans une situation où certes j'ai perdu 5-6 kilos depuis 15 jours, où certes j'ai eu des petits problèmes pour manger, où certes je suis en anémie, mais des choses sont en train de se mettre en route, et je pense que je dois passer par ça, pour que mon corps reprenne des forces. Je le sens, je ne saurais pas l'expliquer. Je le laisse faire. Je l'écoute et je le laisse faire. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai refusé la prothèse œsophagienne, et c'est une des raisons pour lesquelles je ne veux plus retourner à l'hôpital, et je ne veux plus qu'on me charcute, qu'on m'injecte quoi que ce soit. Je veux laisser la nature et mon corps faire. Sur le plan de l'énergie, je ne la perds pas, mon énergie. Je suis fatigué, j'ai besoin de m'allonger 2-3 fois dans la journée, chose que je ne faisais pas avant. Je cours beaucoup moins, je ralentis mon rythme, et même si je suis quelqu'un toujours de très occupé, parce que c'est dans ma nature, et que je n'arrête pas mes activités, je suis très souvent remplacé, et je calme vraiment le jeu. Je ne suis pas, je suis pas fou. Donc je sens aussi que mon corps a besoin de se reposer, a besoin de temps en temps de se poser pour reprendre de sa superbe, et j'étudie en fait comment actuellement il se comporte par rapport à l'alimentation, par rapport à l'énergie, par rapport au souffle. Je l'écoute. Je dis ça parce que la nature est bien faite, et je voulais en arriver à un deuxième sujet avec vous, qui est un sujet délicat, qui a été évidemment traité dans pas mal de vos commentaires, ou en tout cas beaucoup de vos commentaires y font appel. C'est la notion de Dieu. Beaucoup me demandent de prier Dieu, beaucoup me demandent d'aller à Lourdes, beaucoup me demandent de boire de l'eau de Lourdes, et beaucoup me demandent de me connecter. On m'envoie des liens sur des prières, sur des rendez-vous organisés, des prières pour les malades, etc. Alors, je voudrais être très clair avec vous, avec toutes ces personnes qui m'envoient ces messages-là, et à qui je réponds, souvent avec un pouce en bas, un non-like, et en disant que je ne suis pas croyant. Ça, c'est une certitude, je ne suis pas croyant. Je crois en la nature. Voilà. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas en quelque chose, mais je crois en la nature. Je suis ce qu'on m'a décrit un jour comme un athée antagoniste. Ça ne veut rien dire, athée antagoniste. Hein. Je ne sais même pas comment ce terme antagoniste est arrivé à moi, comment on me l'a expliqué, mais on m'a dit c'est parce que toi tu crois aux forces de la nature, tu te sens connecté à la nature. Moi, je pars du principe, et encore une fois, ça n'engage que moi, et je ne juge personne, que vous le savez, il existe dans la création du monde, dans la création de nous, êtres humains, il existe un manque. Le Big Bang est inexplicable, et le chaînon manquant, le fameux chaînon manquant, n'existe pas, puisqu'il est manquant. Je pars du principe que c'est l'homme, l'être humain, qui, n'ayant pas d'explication sur un mystère de la vie, a mis un Dieu pour en trouver l'explication, pour avoir une réponse à la question.
et a créé différentes religions, parce que ce Dieu, c'est Jésus, c'est Bouddha, c'est Mohamed, c'est Yahvé, c'est, je sais pas, je connais pas toutes les religions, mais chaque religion a son Dieu. Et ce Dieu, c'est la réponse trouvée au point d'interrogation sur le Big Bang et le chaînon manquant, sur la création du monde, puisque nous ne le savons pas. Personne ne sait comment s'est créé le monde. Donc, c'est un peu, si vous voulez, je fais un parallèle un peu à la con, c'est vraiment un parallèle à la con, hein, je tiens à le préciser, à propos du mystère du triangle et des Bermudes. Voilà, vous savez que le triangle des Bermudes, c'est un mystère qui existe depuis des siècles. On a assimilé ça, comme on n'avait pas de réponse au mystère du triangle des Bermudes, aux bateaux qui disparaissent dans les courants vers le triangle des Bermudes, on a assimilé ça aux extraterrestres. On s'est dit que c'était les extraterrestres qui étaient là, c'était certainement une station extraterrestre, et qu'ils kidnappaient les bateaux et tout, c'est une histoire très célèbre. Et très souvent, le mystère du triangle des Bermudes est lié à une présence extraterrestre, une station extraterrestre sur Terre. Ben, si vous voulez, c'est un petit peu... et je vous dis que c'est un parallèle à la con, parce que c'est pas aussi puissant, mais vous comprenez la démarche, c'est vouloir mettre à tout prix une solution à un problème inexplicable, à une question à laquelle on ne peut pas répondre, un mystère. Donc pour moi, Dieu, c'est une invention des hommes, parce qu'il est impossible de répondre à la question qui a créé le monde. C'est impossible, et même scientifiquement, on a beau continuer à faire des recherches, nous n'avons pas d'explication. Par contre, je crois en cette création du monde. Je crois en cette nature. Je crois en cette force de l'univers. Je crois que nous sommes des poussières d'étoiles. Je crois que nous appartenons, nous sommes connectés à un tout, que nous sommes dans l'immensité d'un tout. Donc, ce qui me gêne, c'est quand on me dit d'aller boire de l'eau à Lourdes. Je ne pense pas qu'en avalant une gourde d'eau à Lourdes, ça change quoi que ce soit. Ça l'a peut-être fait pour certaines personnes, les miracles existent, oui, bien sûr, mais ce n'est pas mon cas. Comme je n'y crois pas, je n'ai aucune raison. Je ne crois pas non plus que, en allant dans une église, en se réunissant en groupe et en chantant à tue-tête des prières pour les malades, on change quoi que ce soit. Pour être tout à fait honnête, ma femme est croyante et nous sommes allés plus d'une fois, et j'étais avec elle, poser des cierges à l'église et prier pour moi, pour ma maladie, pour mon état. Je l'ai fait plus d'une fois, et dernièrement plus que jamais, vraiment. Et j'adore rentrer dans les églises et tout, parce que je suis quelqu'un qui sait recevoir l'âme des pierres, du temps qui passe. J'ai longtemps travaillé dans les spectacles médiévaux, et je suis très sensible à l'histoire, je suis très sensible à ce qui est imprégné dans les pierres, les murs des bâtiments, et j'adore visiter les églises, les cathédrales, et je suis incollable historiquement sur les constructions de tous ces monuments-là. Mais le cierge, la prière, les chants, les messes, ça ne marche pas. Pour moi, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas parce que je n'y crois pas. Donc c'est très gentil vos messages, mais je ne vais pas m'en remettre à Dieu. Ce n'est pas à Dieu que je m'en remets, c'est à mon corps. À mon corps. Mon corps, c'est la nature. Mon corps, il a été construit d'une façon naturelle, inexplicable certes, puisque quand le petit spermatozoïde rentre dans l'ovule et que, paf, la naissance débarque, la vie naît, cette explication, je ne peux pas vous la donner scientifiquement, je ne peux pas vous la donner de façon raisonnée, je n'en sais rien. Pour moi, c'est la nature. Voilà. Donc, du coup, tout dans le corps est fait pour vivre naturellement. Tout dans le corps est fait pour se défendre. Tout dans le corps est fait pour survivre, pour subsister. Tout dans le corps est fait pour s'adapter à des situations compliquées. La médecine traditionnelle est une médecine qui impose au corps des choses dont il a peut-être besoin. L'arrivée des médicaments a changé beaucoup de choses. Mais est-ce que à la base, chez les hommes préhistoriques, j'en sais rien. Alors certes, il y avait des maladies, certes, on mourait beaucoup plus jeune, certes, il y avait des problèmes d'hygiène, je ne vais pas refaire l'histoire, nous évoluons,
énormément, le monde évolue, et heureusement, mais est-ce qu'avec l'arrivée des médicaments, on n'a pas enrayé un problème naturel, un problème animal? Les animaux ne prennent pas de médicaments dans la nature, sauf les animaux apprivoisés qui vont chez le vétérinaire. Les animaux dans la nature, ils survivent, quoi qu'il arrive, leur corps est fait pour ça, et jusqu'à preuve du contraire, nous sommes le dernier maillon de cette chaîne. Nous sommes des animaux, et il y a absolument tout dans notre corps pour nous défendre, pour nous adapter. C'est parce que nous nous sommes mis à parler, c'est parce que la pensée s'est emparée de nous, c'est parce que nous sommes mis à philosopher que nous avons créé des dieux. Et puis, excusez-moi, c'est bateau ce que je vais dire, mais nous avons créé des dieux différents, des religions différentes, pour croire en quoi? Au fait de se foutre sur la gueule? Tout simplement parce que nous ne sommes pas de la même religion? Tout simplement parce que c'est pas le même Dieu, alors on se tue? C'est un peu fou dans la démarche. Comment peut-on être croyant en un Dieu à partir du moment où on tombe dans un extrême? Et quelles que soient les religions, la religion catholique a ses extrêmes, des extrêmes terribles. La religion musulmane a ses extrêmes. Vous en connaissez les conséquences. La religion juive a ses extrêmes. Vous le savez très bien. Sectaire. Et je ne juge pas. La religion bouddhiste a ses extrêmes. Pour certains, les prières et la façon de servir Bouddha sont d'un extrémisme absolument incroyable. Les jeûnes et la façon de suivre la religion bouddhiste, cette pureté que l'on fait si jamais on suit la religion à fond, est une forme d'extrémisme, qu'on le veuille ou non. Toute religion pousse à ces extrêmes. Alors, je ne connais pas de religion douce. La seule chose que je sais, c'est que la nature existe par elle-même. Elle n'est pas douce non plus, la nature. Et c'est pas une religion, la nature. C'est une existence, c'est un mystère de la vie. Elle est d'une cruauté, d'une violence absolue, la nature. Elle est d'une injustice impensable, la nature. Mais elle se défend par elle-même. Elle ne juge pas. C'est la loi du plus fort. C'est ce qui est autour de nous. C'est une plante. C'est un petit lézard sur le mur. C'est un moustique qui vient vous emmerder. C'est un chien qui court dans la rue. Ce sont des éléphants à l'autre bout de la planète qu'on va détruire également pour essayer de récupérer de l'ivoire. Voilà, vous voyez, je pars en autre boudin dans ce que je raconte, mais en fait, l'homme détruit tout. L'homme détruit tout. À partir du moment où l'homme s'est mis à vouloir donner des explications et avoir des réponses à des questions qu'il n'avait pas, il s'est mis à tout détruire. Et la médecine, je ne prétends pas que la médecine fait un bien total. Je ne le prétends pas. Je prétends que la médecine est nécessaire, mais la médecine naturelle, de par sa définition, on appelle ça aussi médecine alternative, ça me fait bien rigoler, mais la médecine naturelle, les plantes et toute autre forme de médecine naturelle, j'y crois profondément. C'est ma croyance à moi. Donc je me suis peut-être égaré, et il y a beaucoup de phrases et de choses que je dis là qui méritent d'être développées et de philosopher, hein, j'en suis conscient. Encore une fois, je ne suis pas parole d'évangile, ce ne sont que mes paroles, ce ne sont que mes pensées, mais les commentaires qui me demandent de m'en remettre à Dieu, de filer à Lourdes, de boire de l'eau de Lourdes et d'aller prier dans des groupes de prière pour malades, je suis désolé, ça ne m'atteint pas et ça ne change rien pour moi. Voilà, je respecte pleinement les prières que vous faites pour moi. Certains me le disent, je le respecte pleinement et je vous en suis gré, je vous en remercie, c'est une preuve d'amour. Mais en ce qui me concerne, je ne peux pas rentrer dans ce jeu-là. Je suis connecté à mon corps, je suis connecté à mon propre intérieur, je suis connecté à moi-même, je suis en relation permanente avec ce corps que j'écoute,
nous sommes en dialogue, nous sommes en connaissance de cause et nous sommes en train peut-être de faire connaissance pleinement pour la première fois de notre vie, lui et moi, parce que je l'ai beaucoup malmené ce corps, énormément, il est blessé, il a été torturé, ce corps a été abîmé par ma faute, par mes erreurs, par mes conneries, par mon côté casse-cou, cascadeur. Je l'ai abîmé mon corps, je ne l'ai pas respecté. Donc il est temps de faire la paix avec lui, il est temps de l'écouter, il est temps de le laisser se défendre. Et s'il n'y a qu'un seul Dieu, excusez-moi, ça peut paraître prétentieux, mais il est à l'intérieur de moi. Mon corps est un Dieu. Et c'est lui. C'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui a les décisions. Et je m'en remets totalement à lui parce que je crois en lui. Voilà, j'ai l'impression d'être parti sur un épisode wow, où le mec a fumé, mais pas du tout. Une fois de plus, je me suis laissé aller en direct devant mon téléphone et voilà, c'était mon humeur du jour, c'était mes pensées de ce que je suis. C'est moi, quoi, toujours moi et toujours là. Je vous remercie encore de votre fidélité, je vous embrasse, j'aime vous embrasser, c'est important. Et puis, prenez soin de vous, faites attention à vous, faites attention aux autres, soyez éveillés, restez éveillés. Et puis à demain.